Et bonjour les amis, le premier live de cette semaine. Bon lundi à tous et à tous. On commence les excursions avec ce magnifique temple qui est très réputé dans toute la Thaïlande. Pourquoi? En rapport à cette statue. La statue que je vous ai montrée, c'est la plus grande statue debout de Thaïlande. Elle mesure 68 mètres. On la voit à des kilomètres à la ronde. On la reverra sur un autre temple quand on ira visiter l'autre temple parce que on va aller sur un cratère, sur une terrasse et on verra bien entendu Roaet. Et avec sa statue, vous avez vu aussi avec la tour qu'on voyait aussi cette statue là. Donc 68 mètres, je vais vous la faire découvrir, on va visiter. C'est une petite visite qui vaut vraiment le coup et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait. Donc le Sala, c'est le temple là-bas. Je vous expliquerai qu'est-ce que c'est le Sala. Et là nous avons, et je vais vous montrer ça, ici nous avons le lieu où les moines dorment. C'est un dortoir, hein. Ça il faut le savoir aussi. Et là-bas, tout à fait là-bas, nous avons aussi un dortoir pour les moines et on a aussi le crématorium. Donc on quitte les chaussures bien sûr parce que c'est un lieu de prière. Donc voilà. Donc avec des statues qui sont vraiment je vais vous montrer quelque chose. Parce que je veux tout vous dire. En quelques minutes, je vais tout vous dire. Mais il faudra visiter ce temple-là. La statue déjà que vous voyez ici du Bouddha, c'est une statue qui est vraiment ancienne. C'est d'ici. Voilà. On fait brûler de l'encens ici, bien entendu. On met des offrandes, bien entendu, pour des gens qui sont malades, des gens aussi qui ont besoin d'énergie, bien entendu aussi. Voilà. C'est le seul temple où vous verrez aussi une statue. Je vais vous montrer où vous verrez les statues des rois. Voilà. Rama 9, mais il n'y a pas Rama 10. Pourquoi? Je ne sais pas. La pirogue que vous retrouverez souvent au bord des temples, c'est pour mettre les encens. N'oubliez pas, vous mettez 3 encens chaque fois que vous faites une prière. Voilà. Ce temple-là, parce qu'on peut dire que c'est un temple, c'est aussi un cimetière, comme dans tous les temples. Regardez, tout autour, il y a des tombes, des urnes familiales. Voilà. Je vais vous montrer aussi combien mesure cette statue qui fait 67 mètres 85. Vous l'avez ici. Je vais me mettre en face. Voilà. Donc avec le socle, ça fait à peu près 68 mètres. La statue, elle fait presque 60 mètres. Vous la voyez en bas, 59, 20 mètres. Le Bouddha. Et c'est la plus grande statue debout, je dis bien debout, de Thaïlande. Très réputée. Nous sommes aussi à côté, et ça je vous montrerai après, d'une école qui porte le même nom que ce temple-là. Sur mon Facebook, vous allez retrouver des photos, des excursions qu'on fait, et la légende. Voilà, ça sera plus simple pour vous, il y aura toute l'histoire, et on verra ça ensemble. Mon ami Jean fait le tour, il fait des photos, bien entendu aussi.
nous allons rentrer, avant de faire le tour, rentrer sous les pieds du Bouddha, où là aussi c'est pareil, on a des statues très très vieilles, les voici. Donc bien sûr c'est les statues des jours de la semaine, mais 7 jours de la semaine, plus le Bouddha, on mettra toujours une statue en plus. N'oubliez pas aussi une chose, c'est que, bon là, apparemment, ils sont pas dans l'ordre, hein, mais bon, c'est pas grave. On commence toujours la semaine thaïlandaise le dimanche. Nous, ça sera le lundi, hein, en France, on dit lundi, mardi, et voilà. Ici, c'est le dimanche. Donc la statue, ça sera la première, ça sera du dimanche. Vous prenez toujours les statues du côté gauche, du côté du cœur. Voilà. Vous commencez toujours par le côté du cœur. Donc c'est ce que je vous montre ici. Voilà. Donc celle-là, ça serait la première. Mais j'ai vu que les statues, finalement, ils sont pas dans l'ordre. Mais bon, c'est pas grave, parce que les gens savent que telle statue, c'est leur jour de naissance. Donc il n'y a aucun souci. Le tissage avec ces fameux, on va dire, les veines du Bouddha, c'est comme je l'appelle. On va faire le tour, mes amis. On prendra quelques processus aussi. Ici, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Il y en a beaucoup qui me posent la question, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la bonne aventure. Et oui, c'est la bonne aventure, là aussi. On met un petit billet ici. Ça va s'enclencher, ça va faire, vous avez des numéros ici. Tout autour, vous avez des numéros. Et il y a un numéro, voilà, celui-là, il vient de s'afficher pour la personne qui a fait ça, le numéro 12. Et là, vous avez des casiers où il y a des petites feuilles comme ça, voilà. Et par exemple, le 12, ben, ça correspond à ça. Et là, bien entendu, en anglais, vous avez votre bonne aventure, vos chiffres, bien entendu, aussi, et en thaïlandais. Voilà. Donc, vous déchirez une petite page tranquillement, vous le gardez dans votre portefeuille, c'est votre bonne aventure dès que vous avez fait ce système-là. Ici, bien entendu, c'est là où on va se prosterner, et vous voyez que la statue, c'est la même que vous voyez en dessus, qui fait plus de 60 mètres. C'est la même. Voilà. Et on va faire un peu le tour. Ce que vous verrez ici aussi, vous pourrez acheter les statues pour ramener chez vous. Il y a beaucoup d'objets, bien sûr, spirituels. Et quand vous les prenez ici, bien entendu, elles sont bénies. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment du temple. Dans ces aquariums, je ne sais pas si vous verrez bien comme il faut, il y a bien sûr les statues de cire de beaucoup de moines qui sont morts. Et on a toujours ça, on fait toujours ça. Donc vous avez tous les moines avec bien sûr leur lieu de naissance, le temple et ainsi de suite. Donc elles sont un peu moins belles, mais pour nous qui sont dans le monde bouddhiste, que ça soit bien fait ou moins bien fait, ça pose aucun problème. Je vous dis ça parce qu'il y en a qui me disent, oh, quand on est allé au temple Nua, donc vache, ben, les statues ils étaient plus belles. Ben oui, mais bon, c'est pas grave. Pour nous, beau, pas beau, on va dire que c'est pareil pour nous. Hein. Voilà. Dans le gong, vous aurez toujours un gong ici. Vous aurez aussi, souvent dans les temples, les portraits Rama 9, Rama 10, bien sûr avec la reine. Donc là aussi, on se prosterne une fois. Hein, devant le roi, on se prosterne une fois et 3 fois devant Bouddha. Donc ça, c'est l'intérieur et c'est le dessous, justement, de ce temple. On va faire le tour, mes amis. Donc c'est une visite assez rapide, parce que c'est tout concentré ici, à part quand il y a des moines, qu'il y a des choses à voir. On restera un peu plus longtemps. Mais voilà un peu comment ça se passe. Derrière, nous avons un temple où les moines mangent. C'est celui-là qui est juste derrière. Et nous avons le sala, bien entendu, aussi.
Donc aujourd'hui, il fait lourd, pas trop de soleil, tant mieux. On aime bien quand c'est comme ça. Donc bien sûr, on va marcher à pieds nus, mes amis, bien sûr. Mais n'ayez pas peur, pour ceux qui ne peuvent pas marcher à pieds nus, vous rentrerez bien entendu en chaussures, il n'y a aucun problème. On vous laissera rentrer, on est compréhensible dans le monde bouddhiste. Voilà. Donc vous verrez aussi ces statues chinoises qui font partie aussi du monde bouddhiste. Il faut le savoir aussi. Vous aurez des statues dehors, bien entendu. Et c'est notre première visite avec mon ami Jean. Beaucoup de gens viennent ici se prosterner le matin avant d'aller travailler. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vont venir. Alors comme je vous ai dit, le matin, de bonne heure avant de travailler, avant aussi d'aller par exemple à l'hôpital, aussi pour faire d'autres choses. Mais on vient toujours faire une prière aussi pour l'amour, pour plein de choses, la réussite. Et ça, vous le verrez tout le temps. Donc là, c'est les prières. Sawadika. Alors avant aussi, les Thaïlandais, c'est comme ça. Avant d'aller faire un concours, avant de faire des choses comme ça, ben, on vient prier. Il n'y a pas d'heure aussi pour prier, mais j'ai vu souvent très bonne heure les gens à partir de 7 heures, juste avant d'aller travailler, pour passer une bonne semaine. Il y a des personnes qui peuvent venir prier et dire ouais, j'espère que. Enfin, ils disent pas j'espère, parce que on n'espère pas. Quand on vient prier, on dit on veut passer une bonne semaine, on a un examen à faire, ou alors on passe carrément une semaine. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Après, je vais attendre qu'ils finissent de prier et après, je vais vous expliquer une chose qui est très importante. Je l'avais dit, redit dans des vidéos pour les gens qui, justement, avaient un petit pincement. Anche il français. C'est un TV français. Oh. Io non so cosa vi sai, ancora cosa vi sai. Miseria? Ceka, ni sipi. Oh. Sipi. E io ban ponoi ban non sao. Me pelai. Attends-moi, c'est un TV français. Oh. Et contai du. Ni farang petiao. Oh. Wania tuduat. Donc toujours dire aussi, bien entendu, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Vous savez, ici, on se parle comme si, justement, ben, on se connaissait depuis longtemps. Donc, je ne vais pas vous montrer jusqu'à où parce que j'ai mal au cou. Donc, je vais vous expliquer l'histoire des fleurs. Oui, pourquoi? Parce que justement, il y en a beaucoup qui m'ont dit Eric. Et c'est vrai que ça peut choquer, mais je vais vous expliquer et vous serez plus choqués quand vous aurez eu les explications que je vais vous donner. Voilà. Donc bien sûr, on va mettre des paillettes d'or pour ceux qui veulent acheter des fleurs avec la paille d'or. Mettre de l'or justement sur les statues. Hein. Voilà. J'ai remarqué une chose aussi, c'est que très souvent, c'est les femmes qui viennent prier. Ils viennent prier et je sais maintenant pourquoi, parce que à la force d'être avec eux et d'être dans les traditions aussi, et c'est ce qui me plaît, c'est les traditions, vous le savez que c'est ma passion. Les femmes, c'est eux qui tiennent la maison, c'est eux qui tiennent les enfants, c'est eux qui tiennent, c'est le pilier. Et c'est elle qui va prier pour la famille, pour sa famille propre, donc le mari et ses enfants, mais aussi sa famille, frères, sœurs, tantes et tout le reste. On ne fait pas qu'une prière.
quand on vient ici se prosterner, on fait plusieurs prières. C'est pour ça que des fois ça peut prendre quelques minutes, bien entendu. Mais il faut prendre le temps, vraiment prendre le temps. Donc je vais attendre qu'ils finissent et après on va aller devant les fleurs et je vais vous expliquer. Voilà. Donc on pose les fleurs devant. Voilà. Voilà. Et on va mettre la petite feuille d'or sur le Bouddha. Alors il y en a qui vont le mettre là-bas dessus parce que c'est la plus vieille statue. Attention, ces statues que vous voyez là, elles sont vraiment vénérées par le monde bouddhiste et thaïlandais surtout. Alors que ce soit les moines, que ce soit les Bouddhas, bien entendu, vous mettez de l'or, c'est exactement pareil. Vous les mettre ici, ce sont les moines. Et ici, ce sont, voilà, ces Bouddhas avec sa coiffe. Vous le reconnaîtrez toujours avec sa coiffe, avec les pics dessus. Alors, revenons, bien entendu, à ces fleurs. Alors, un jour, on me dit, c'était la première personne qui me disait ça, on me dit, Eric, j'ai acheté des offrandes, j'ai acheté des fleurs, je les ai mis, j'ai fait ma prière, puis d'un coup, il y a une personne qui est venue avec un panier qui a récupéré toutes les fleurs, et je regarde parce que ça c'est les prières, donc je vais en prendre pour, voilà, je vous en ferai cadeau, les prières. Et revenons à nos fleurs, donc il y a une personne qui est venue qui a récupéré les fleurs, et bien sûr, voilà les fleurs. On va aller voir, et c'est là que je vais vous expliquer. On va y aller tranquillement. Donc vous avez vu les fleurs qu'on met à Bouddha. Et ces fleurs-là, bien sûr, il y en a ici. Alors on va les récupérer des pieds du Bouddha et on va les remettre ici. Alors il y en a qui m'ont dit oui, mais j'ai acheté les fleurs, j'ai tout acheté, j'ai fait ma prière et c'est pas normal qu'on me prenne mes fleurs. Pour vous, c'est pas normal, mais pour nous, c'est normal. Pourquoi? Parce que regardez, combien de fleurs il faudrait couper, combien de fleurs il faudrait tuer pour tous les gens qui vont venir toute la journée. Des centaines, des milliers, on va parler comme ça. Eh bien déjà non, ça ne se fait pas. On ne va pas couper des fleurs tout le temps comme ça. Et de deux, il faut pas se canaliser sur les fleurs. Le principal des choses, c'est même pas l'encens, c'est même pas la bougie, c'est même pas l'or. Le principal de l'histoire, c'est votre prière, votre minute, vos minutes qui sont à côté du Bouddha, à prier. C'est ça le plus important. Les objets sont des accompagnateurs. C'est du symbole. C'est un symbole. Vous comprenez? Donc il ne faut pas, quand vous prenez des fleurs, vous les laissez. Votre prière, c'est votre prière. Ça, c'est pas la prière des autres. La prière n'est pas dans les fleurs. La prière n'est pas dans les encens. Le principal, c'est votre minute de prière. C'est ça que je veux vous dire. Les fleurs, c'est un symbole. Les fleurs que vous avez achetées, les dons servent au temple. Donc c'est très important aussi. Voilà. Mais si on vous dit, faites un don, et que vous n'ayez rien. Je sais que nous, on peut faire des dons, et finalement, peu importe. Si on a des fleurs ou quoi, moi je les laisse les fleurs. Après, une fois par semaine, oui, on va mettre des fleurs, mais ça c'est un autre truc, je vous expliquerai dans le monde bouddhiste. Regardez, la personne qui est venue ici, voilà, elle est venue prier. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que
votre don. Si par exemple vous faites un don et que vous n'avez rien, vous les Occidentaux, vous n'aimez pas ça. Et ça, nous on le sait, les Thaïlandais le savent et on sait. Donc voilà, on vous donne des fleurs, vous êtes content. Et c'est pour ça. C'est qu'un symbole, mes amis. Voilà pour les fleurs. Ici, beaucoup de gens, regardez, viennent mettre des offrandes à Bouddha, des prières. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est pour ça que j'attendais qu'ils finissent. Ici, nous avons la vie du Bouddha. Donc, on ne va pas faire une vidéo que pour ça. Quand vous serez avec moi, je vous dicterai, je vous informerai de la vie du Bouddha, qui commence par la naissance. Et on va aller voir la naissance parce que j'aime bien. Voilà, j'aime bien ça. Donc la naissance du Bouddha, elle commence par la maman de Rama, de Siddhartha. Voilà. Et regardez le petit Siddhartha qui est ici, donc le Bouddha. À la naissance, il a fait 7 pas, et les 7 pas, ça a été 7 lotus, 7 jours de la semaine. Hein, ok. Donc tout ça, je vous expliquerai en détail pendant votre séjour avec Air Thailand. Vous aurez aussi accès, et on ira voir, et c'est ce que je vais vous faire voir maintenant. Les esprits. Toujours, tous les jours, on prie pour les esprits, mes amis, pour les défunts, pour ceux qui sont morts, pour ceux qui sont partis. Donc une pensée spéciale aujourd'hui. Voilà. Jean y comprendra. Donc ceci n'est pas un temple. Ceci, ce que vous allez voir, c'est la maison des esprits. Tout ça, c'est des offrandes. Tout ça, voilà, tout ça a été acheté et mené ici. Regardez, il y en a de partout. Je vous ferai un spécial santon. On va les appeler comme ça, si vous voulez. Ce sera plus simple pour vous. Un spécial santon pour vous expliquer nos santons à nous, qu'est-ce que c'est et ce qu'on doit faire avec. Donc, la maison des esprits, c'est ceci. Vous pouvez venir vous prosterner, bien entendu. Vous pouvez faire des prières aussi. Alors, on vient souvent ici pour demander de la force, demander le pardon aussi. Il y a plein de choses comme ça. Donc, vous aurez toujours des encens ici. Et ici, on a l'oracle. C'est ceci. Je vais vous expliquer. J'ai dit que je le ferai court, mais non. Ici, nous avons des gobelets, des bâtonnets. Où sur ces bâtonnets, il y a des numéros. Ces numéros correspondent au petit papier que je vous ai montré en début de vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sortir, moi je ne le ferai pas parce que je tiens la vidéo, mais on va faire sortir, et il faut qu'il n'y ait qu'un bâton qui sorte. Et ce bâton, ça sera votre numéro chance, et là vous irez ici et récupérer, par exemple si le bâton 18 il est sorti, vous prendrez le papier 18. Voilà, c'est tout simple mes amis. Voilà. L'oracle thaïlandais. Donc c'est ancestral ça aussi. Hein. Moi je préfère ça que faire des, on va dire, ce que je vous ai montré là-bas, électronique. J'aime pas trop ça. J'aime pas tout ce qui est électronique, ces choses-là. Donc moi ça serait plutôt des choses comme ça que je fais avec l'oracle naturel. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous mes amis. Je vous dis à très bientôt. On va changer d'endroit avec mon ami Jean. On est sur Royer. Donc restez avec Air Thailand. C'est le premier live. Il a été un peu long, je voulais le faire court, mais bon, il est un peu long. Et je vous dis à très bientôt.